Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je me suis posé la question pendant plusieurs jours et je voudrais qu'on se pose la même question de savoir pourquoi Félix Tshisekedi ne veut pas faire ce que le peuple congolais lui demande, ce que toute la jeunesse africaine unanimement lui demande. Pourquoi Tshisekedi ferme la porte à la Russie et à la Chine, surtout à la Russie. Pourquoi Tshisekedi préfère écouter Anthony Blinken, le sorcier, tous les jours, chaque fois qu'il parle, et tout ce que Anthony Blinken, c'est ce que Tshisekedi fait. Alors qu'il sait très bien, nous le savons tous, que derrière le Rwanda et l'Ouganda et le Kenya, il y a les États-Unis, l'Union européenne. Expliquez-moi pourquoi. Eh bien, moi je vais vous apporter ma modeste contribution. Je veux vous démontrer la sorcellerie qu'il y a entre Tshisekedi et ses Américains. D'abord, il y a une chose que tout le monde doit comprendre. Les Américains ne donnent pas le pouvoir à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, quand ils vous donnent le pouvoir, ils doivent se rassurer qu'ils ont des éléments de chantage. Ou depuis chez eux, depuis le bureau ovale, ils peuvent tirer, ou depuis l'Élysée, ils peuvent tirer les ficelles, et puis toi tu bouges là-bas en Afrique. Notamment, le cas échéant au Congo démocratique. Si ils n'ont pas ces éléments-là, croyez-moi, ils ne vous donneront pas le pouvoir. Ils ne vont pas vous choisir. On ne choisit pas les gens par hasard dans ce domaine-là. Parce que vous pouvez choisir quelqu'un, si c'est un patriotiste, quand il arrive au pouvoir, il change. Vous allez faire quoi pour l'arrêter? Il faut donc avoir des moyens. Ce que on pourrait dire, des moyens de chantage. Vous avez un dossier compliqué sur lui qui vous permet de lui faire le chantage. Dit, ben écoute, si tu ne fais pas ça, nous on te sort tes dossiers. On va prendre un exemple. Monsieur Paul Kagame. Vous avez vu tout à l'heure, Paul Kagame est au pouvoir depuis plus de 24 ans. Là, il va encore prendre un autre mandat. Donc, il peut accumuler près de 30 ans à la tête du pouvoir. Mais Kagame a un dossier. C'est le génocide Tutsi. Parce que, contrairement à ce que les gens ont toujours cru, il ne s'agit pas du génocide Tutsi, mais il s'agit du génocide rwandais. J'allais dire que Kagame, lui, il a le génocide Tutsi. Et Hutu plutôt, pas Tutsi. Hutu, il est Tutsi, donc il a le génocide Hutu. Et c'est Kagame qui est le déclencheur de ce génocide-là. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'action de Kagame, qui a demandé à qui a donné l'autorisation à ce qu'on puisse bombarder l'avion d'Abiyarimana, le Rwanda n'aurait pas connu le génocide. C'est ça ce qu'on appelle un dossier de chantage. Et je en ai pour preuve. Kagame fête les 30 ans du génocide. Très bien. Tout le monde est invité. Pour la première fois, Emmanuel Macron ne part pas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ne part pas. Si Biden n'est pas parti, Blinken n'est pas parti aussi. Ah, comment ça? Leur homme qui célèbre un grand jour comme ça, parce que c'est ce génocide-là que Kagame appelle le génocide Tutsi, qui donne de l'argent à Kagame. C'est à cause de ça qu'on donne des subventions. Blinken ne parle pas. Blinken va dire, il va amener la précision que nous connaissons depuis très longtemps, que ce n'est pas un génocide des Tutsis, mais c'est un génocide rwandais. Parce que les Tutsis aussi ont génocidé les Hutus et les Tutsis.
Mais comment ça se fait pendant 30 ans, les États-Unis n'en parlent pas? C'est maintenant seulement qu'ils en parlent. Élément de chantage. Parce qu'à un moment donné, Kagame était en train de recevoir des claques en RDC, à l'Est. On faisait que tuer ses soldats. Beaucoup de femmes veuves actuellement au Rwanda. Beaucoup de parents ont perdu leurs enfants, ainsi de suite, qui demandent des comptes à Kagame. Kagame voulait maintenant se ressaisir un peu, hein, temporiser, et puis voir comment il faut faire. Donc, pour le motiver là, pour qu'il reparte à l'assaut, les Américains ont dit, écoute, toi tu as ce dossier-là. C'était ce que vous avez vu là, cette déclaration de Blinken, de préciser que c'est un génocide rwandais. C'était destiné directement à Paul Kagame lui-même. Que toi là, si tu arrêtes là, nous on te prend pour génocidaire. Crime contre l'humanité, on t'amène à la haie. De président à la haie. Vous voyez comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après, Kagame est venu. Il est venu même en France, il vient, il déclare, je suis prêt à faire la guerre. Il organise avec l'Ouganda, Kenya. En temps, le Kenya a été investi des pouvoirs. Donc, allez, donnez des hommes. On t'a donné le pouvoir, tu donnes maintenant des hommes. Tu envoies d'autres en Haïti, d'autres en RDC. Ils organisent un exercice militaire. Une semaine après, ils interviennent encore et ils occupent plusieurs territoires. L'armée congolaise recule. L'ordre vient d'en haut, depuis la présidence. Ça veut dire que Tshisekedi, c'est qui a demandé à ce que l'ordre de l'armée se retire. L'armée est là seulement pour limiter les dégâts. L'armée congolaise, là, elle est là pour observer l'avancée des Rwandais, des Tutsis et Hutus. Voilà ce que fait l'armée congolaise actuellement. Les amis, c'est triste, mais c'est ça. Et Tshisekedi ne s'est jamais posé la question de savoir, mais qui a donné l'ordre? Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois, c'est tout le temps. Quand l'armée avance, il y a quelqu'un qui donne l'ordre. Entre-temps, on a vu que, quand l'armée résistait, on a vu que Anthony Blinken appelait Tshisekedi. Qu'est-ce qu'Anthony Blinken peut dire à Tshisekedi? C'est lui qui arme le Rwanda. Le Rwanda est en train de se battre. Qu'est-ce que lui, il peut dire à Tshisekedi? Il rappelle à Tshisekedi, tu sais, il y en a ceci pour toi, mon cher. On a tel dossier. Si tu ne fais pas, si tu ne laisses pas ces gens-là rentrer, nous, on va sortir le dossier. Je ne sais pas si vous suivez ma démarche. C'est ce qui amène Tshisekedi à être paralysé. Observez bien, chaque fois que Blinken appelle Tshisekedi, la situation change. Mais Blinken n'est pas un dieu, mon Dieu. Est-ce que Blinken c'est un dieu? Blinken n'est pas Dieu. Mais Blinken a Tshisekedi dans ses mains. Donc, il tient Tshisekedi dans les couilles. Je vous ai démontré avec Kagame, non? Il le tenait par les couilles. Quand il a sorti, il a appuyé seulement. Kagame est reparti à l'assaut. Pareil pour l'Ouganda, pour le Kenya. Les Américains veulent diviser la RDC. Le plan est là déjà. Au moins en 5 parties. 5 pays différents. C'est ce qu'ils font. Ils ont fait ça au Soudan. C'est ce qu'ils veulent faire avec la Russie. Ils ont réussi avec l'ex-URSS. Maintenant, Poutine dit ça suffit. Ça s'arrête. Bref, Blinken n'est pas le Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est rien du tout. Il n'est rien. Si Tshisekedi le considère comme quelqu'un, non, on s'en fiche éperdument. Mais Blinken a quelque chose qu'il tient dans les mains pour manipuler Tshisekedi. Question, c'est quoi? Et c'est là où le problème se pose. C'est la même chose pour les opposants congolais. Vous avez déjà vu les opposants congolais faire une proposition crédible?
au peuple congolais. Katumbi, Moïse, l'autre, comment vous l'appelez, toute la clique là, j'ai même oublié le nom, jusqu'au docteur Mukwege, toute la clique là. Les Américains ont pour chacun d'eux un dossier compromettant qu'ils ont dans leurs mains. C'est pour ça qu'ils ferment leur gueule. C'est pour ça que Tshisekedi ferme sa gueule. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas gratuit. Vous avez déjà vu dans un pays où la mouvance, l'opposition, personne, la solution est là. Le peuple crie. Nous voulons ça. Faites ça pour nous aider. Vous êtes de l'opposition, vous voulez accéder au pouvoir. Et vous ne pouvez pas prendre le dossier que la population fait pour amener ça au haut niveau. Non. Parce qu'ils sont tous compromis. Je dis bien jusqu'au docteur Mukwege. Les Fayoulou, toute la clique, toute la bande là, c'est des bandits, c'est des criminels. Maintenant, le cas de Tshisekedi. Vous allez me poser la question, mais c'est quoi? Eh bien, je ne sais pas, je ne suis pas magicien. Mais on peut y mettre des hypothèses. Qu'est-ce qui peut faire à ce qu'un chef d'État puisse être soumis à ces puissances occidentales? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui peut faire à ce qu'un chef d'État ne puisse pas avoir peur des sanctions? On le voit avec Traoré, on le voit avec Assimi Goïta, on le voit avec Tiani. Ils s'en fichent des sanctions. Quand Emmanuel Macron a dit, ils ne peuvent pas mettre pied en Europe. Vous savez ce que ces présidents ont répondu? Ils ont dit, mais nous, on n'a jamais demandé le visa pour venir en Europe. On n'a jamais demandé le visa. Et on n'en a pas besoin. Nous, ce qui nous plaît, c'est notre terre. Dégagée. Les Américains ont dit, il faut bloquer leur compte. Tous les trois ont dit, nous n'avons pas de compte. On n'a pas de compte, vous allez faire quoi? Rien. Vous savez, les Alassane Ouattara, hein, tous les vieux dirigeants là, leur malheur, c'est d'avoir ouvert des comptes, d'avoir acheté des maisons, d'avoir investi dans leur pays. Des milliards. Et ce n'est pas des millions, des milliards. Beaucoup parmi eux là, au moment où nous parlons, ils pleurent. Parce que les Américains, les Français, les Européens ont tout pris. Vous voyez, si vous n'avez pas de dossier compromettant, vous faites comme les trois là, les trois présidents. Mais je peux citer même le Tchadien. Le Tchadien n'a rien, on va dire non, il a acheté des habits chers. Alors, s'il achète des habits chers, où est votre problème? C'est avec votre argent? Non. Oh. Quelqu'un qui achète des habits chers, c'est un problème. Nous, on nous a dit, quand on a fait le coup d'État contre notre premier président, l'abbé Fulbert Youlou, on dit qu'on a fait le coup d'État contre lui, parce que lui portait des soutanes très chères. Au final, quand on vérifie, mais tous les prêtres là, ils portent des soutanes chères. Les évêques là, vous les voyez là, les soutanes là, ça ne coûte pas 5 $. Hein. C'était juste un subterfuge. Donc Tshisekedi, tel que vous le voyez là, soit, j'ai mis seulement des hypothèses maintenant. Bah, au moins vous avez compris que s'il n'y a pas ça là, Tshisekedi ne peut pas être soumis à un autre homme. Un Congolais qui naît d'une femme, un homme né d'une femme, se soumettre à un autre homme, alors que lui, il a le pouvoir. Ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Un Congolais né d'une femme, hein, et pas sorti de cuisse de Jupiter, né d'une femme. Et puis il se met à genoux devant Blinken. Blinken, au téléphone seulement, Blinken n'a même pas besoin de se déplacer. Il est au téléphone dès qu'il parle seulement. Dès que Tshisekedi sait que Blinken veut te parler, Tshisekedi pisse dans sa culotte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Soit, les mêmes Américains lui ont donné de l'argent. Et puis il a pris cet argent, il l'a empoché, il est allé mettre dans leur compte, dans les caisses là-bas, où il a acheté des maisons aux États-Unis, en Europe, en Belgique, ainsi de suite.
mais d'une grosse valeur. Et que si les Américains dévoilent ça avec leurs médias mensonges qui vont agrandir la situation, Tshisekedi sera haï par le peuple, on risque même de le pendre. Tshisekedi a peur de ça. Ça c'est un. 2. Tshisekedi peut avoir violé une femme, ou pire même, des mineurs. Ils ont le dossier dans les mains. Il veut dire, il miroite, tu sais. Et on dehors, lui montre seulement, tu vois, à la fois, et là, il se met. Il est obligé de se soumettre. 3. Là, ça va vous choquer. Peut-être qu'il est aussi, il tient le mur. S'il tient le mur, là, il ne pourra rien faire face à ces gens-là. S'il tient le mur, il ne pourra rien faire. On va lui dire, hey, tu sais, nous on va sortir ton dossier là. On va amplifier ça. Ça va venir de CNN. Tu vas faire quoi? Il y a d'autres éléments. Hein. Il peut en avoir plusieurs. Je vous donne seulement les 3 là. Vous avez vu dernièrement le député qui a été sauvagement assassiné, là, qu'on a trouvé mort. On dit que c'est un suicide et tout. 4e élément. Une autre hypothèse, hein. Parfois c'est ça. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent que c'est Tshisekedi qui est à l'origine de ça. Et Tshisekedi était à l'origine de ça comment? Ce sont eux qui lui ont demandé, lui là, il va te faire tel problème. Allez, envoie-le au repos éternel. Donc ils ont tous les éléments. Ils ont toutes les preuves. Parce que sinon pas de preuves, ils ne peuvent pas t'atteindre. Ça va se retourner contre eux-mêmes. Voilà plusieurs éléments, vous pouvez en ajouter d'autres, qui font que Tshisekedi, quand il entend seulement la voix de Anthony Blinken, c'est Dieu qui a parlé pour lui. Les amis, c'est triste à pleurer. Ce que vous voyez là, c'est triste. On est seulement dans ce cadre-là. Mais, que Tshisekedi sache, les Congolais l'aiment. Donc s'il a quelque chose, il n'a qu'à se repentir. C'est pour ça qu'il prie beaucoup. Il s'est entouré des pasteurs. Son directeur de cabinet, c'est un pasteur. Vous croyez que c'est parce que le pasteur là est compétent? Non. Il est là parce qu'il doit prier pour Tshisekedi pour que ces affaires-là ne sortent pas. Les amis, ne vous leurrez pas. Bon là, la terre. On connaît. Je suis le spécialiste de la prévention des conflits. Je dirais à Tshisekedi, il faut qu'il puisse se répondre avant que la population ne puisse découvrir ça, parce que ils finiront par découvrir. Puisque quand ils vont avoir le terrain là, pour qu'ils puissent s'asseoir bien, ils vont le salir. Ils vont même le tuer, comme ils ont fait avec Mobutu. C'est comme ça que ça se passe. Monsieur Tshisekedi, ne croyez pas qu'on va vous faire un cadeau. Non, vous êtes déjà dans le collimateur. Donc c'est à vous de le dévancer. Quand quelqu'un vous fait le chantage, vous savez comment vous pouvez l'arrêter? Vous sortez de ce dossier de chantage là vous-même. Dès que vous sortez ça, boum, la personne est coincée. Et mais moi je n'ai plus d'éléments de faire le chantage. Voilà. Non, je veux dire à ta femme que toi tu es sorti avec moi. Ah bon, ok. Tu vas sur ta femme, tu dis, ma chérie, j'ai commis l'erreur, s'il te plaît. La fille là, que tu vois, il y a ceci. Ta femme va te comprendre. Est-ce qu'elle aura encore le temps de te faire le chantage? Non. Au contraire, elle sera détestée par toi et par ta femme. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Nalobi Kakao, c'est mon travail. Docteur Obiana, je persiste et je signe.